Mais la suite du verset qui m'intéresse. Utzdaka tatsil mimavet. Le roi Salomon dit, et la charité, tzedaka, tatsil, elle sauve mimavet de la mort. Et le Midrash, il dit, de quelle mort s'agit-il? C'est marqué, mi gever ihye velo emavet. C'est marqué, quel est l'homme? Même s'il est puissant, même s'il est roi, même s'il est costaud, même s'il vit 1000 ans. Velo emavet, est-ce qu'il va pas voir la mort? Montrez-moi tous les costauds, tous les grands géants. Ils sont où? Ciao. Il n'y a plus personne. Mi gever ihye. Quel est l'homme qui va vivre, qui est fort, qui va vivre? Velo emavet, il verra pas la mort. Et là, tu me dis, c'est nos sages qui posent cette question. Un verset, il nous dit que tout le monde va voir la mort. Et un autre verset, il dit, Utzdaka tatsil mimavet. Et la charité sauve de la mort. Ça veut dire, il va pas mourir? Nos sages répondent à cette question. Il existe deux sortes de morts. Il existe la mort normale. Celle que l'Éternel, il lui a destinée. Lorsque l'âme, elle a une batterie. Cette batterie, elle a fini. C'était un homme en bonne santé, il n'a pas fait des choses qui a tué sa santé, la malbouffe, etc., la drogue, l'alcool. Il a laissé son corps sain, il est mort dans son lit, tranquille. Ça, c'est la mort normale que Dieu lui a fixée. Mais il y a des morts précoces. Il y a des morts précoces, et ces morts précoces, ça, il faut être sauvé. Comment être sauvé des morts précoces? On voit des accidents, des jeunes, en moto, en voiture. On voit des gens avec le cancer qui terminent leur vie en se consumant dans leur maladie. Les pauvres. Vraiment. Et nous prions pour chaque être humain. Nous prions que l'Éternel, il donne la santé pour servir Dieu. Pour le servir. Que tu sois un enfant, Yesamah, tu sois un enfant qui fait plaisir à son Créateur. Que ton Créateur, il est content de te voir, comment tu agis, comment tu pries, comment tu fais sadaka, comment tu fais ton Shabbat, comment tu mets tes tefilines, comment tu fais la pureté familiale, tu fais très attention, comment tu ne parles pas la médisance sur ton camarade. Dieu, il est content. Tu fais réjouir ton Père Céleste. Quel bonheur de se trouver dans ce créneau-là de la vie. Combien il est beau, combien il est bon, combien il est merveilleux, ce sentier de la lumière de la vie. Mais, il y a des fois, ça c'est donc, même s'il y a un homme comme ça, mi gever ihye velo emavet. Quel est l'homme, même s'il est fort, même s'il est en bonne santé, il verra pas la mort, un jour viendra la mort. Mais il y a des gens qui doivent mourir parce qu'ils ont fait des choses gravissimes. Ils ont fait des choses de l'alcool ou de la drogue ou des poisons ou je ne sais quoi. Ils ont mangé des choses qu'il fallait pas manger. Eh bien, ils ont raccourci leur vie. Ça s'appelle une mort précoce. En hébreu, mita, meshuna, une mort qui est meshuna différente de ce qui est normal. Une mort anormale, tragique. Soudaine, précoce. Ça, tatsil memavet. La tzedaka, elle peut le sauver de ça. Autrement dit qu'il y a des gens, par exemple, qui ont l'épilepsie. Il y a des gens qui ont des Alzheimer. Il y a des gens qui ont des cancers. Il y a des gens qui ont sont bipolaires. Il y a des gens qui ont beaucoup de maladies. Comment on peut sauver ça pour ne pas éteindre leur vie? Utzdaka tatsil memavet. Et la tzedaka, elle sauve de la mort. Et nos sages disent, quand un homme il doit mourir précocement, elle le sauve. Maintenant, regardez cela. Regardez le roi Salomon par sa sagesse. Vous voyez que les paroles du roi Salomon, il les a pas dites par sa sagesse, parce que lui, il a pensé dire des choses. Chaque parole qu'il dit, elle est comptée, elle est précise, elle est comment on l'appelle, cohérente. Elle est cohérente. Qu'est-ce qu'il vient dire? Regardez, je vous ai marqué le verset en cette couleur-là, hein, et orange. Couleur un peu rose et orange. J'ai fait sortir des lettres en orange. Voilà. Utzdaka tatsil mimavet. La tzedaka sauve de la mort. Regardez ici, il y a le mot mavet, qui veut dire la mort. Ok. Ça, c'est une mort normale.
Un homme, il doit mourir normalement. Oui. Ça, il va mourir de toute façon. Parce que même si tu es fort, même si tu as la santé, il arrive un quota de la vie, la batterie, elle est finie, tu reviens dans le ciel, tu as fini ta mission. Maintenant, il y a une tzedaka qui est précoce. Il y a une mort, pardon, qui est précoce, là, voilà. Et là, c'est marqué, regardez. Tzedaka, vav. Tatsil, elle sauve, mimavet, même. Même, vav, tav, mavet. Et elle est au début des lettres. Elle est au début des mots, vav, elle est précoce. Elle est bien avant. Ça veut dire, grâce à la charité, parce que tu as pitié du pauvre, parce que tu as compris, tu as la rahmanout, c'est-à-dire la compassion, tu as la pitié pour une personne qui peut-être ne termine pas ses fins du mois. Peut-être elle n'a pas de quoi vivre, elle n'a pas de quoi s'acheter les habits. Et toi, tu viens et tu l'aides. Akadosh Baruch Hu dit, même toi, normalement, je dois te prendre. Mais comme tu as pris un petit peu de ta compassion, tu as pris un petit peu de ta charité, de ton cœur, de ton amour vers moi, alors moi je te laisse encore la vie elle lui appartient à lui. Oui, oui, l'Éternel, il peut donner la vie à quelqu'un qui peut vivre tranquille si il est bon à ses yeux. Si cet enfant, il fait réjouir Hakadosh Baruch Hu, Ben, fils, Yesamah, Av, il fait réjouir le père, alors sache que Utzdaka tatil memavet. Alors, je peux te sauver même d'une mort précoce.